Acclame puissamment le Seigneur ce matin. Alléluia. Alléluia. Si tu es présent d'être tu es content d'être dans la présence du Seigneur ce matin, je veux que tu te tiennes debout et tous ensemble, nous acclamons puissamment le Seigneur. Amen. 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 Dans cette même position, enfants de la Miave, nous allons chanter le cantique d'accompagnement. Amen. Possible quand tu mets ta confiance en Dieu. Rien n'est possible quand tu s'appuies sur sa parole. La doute qui te parle, pratique les choses dont tu t'entends. Mets ta confiance en tes yeux, appuie-toi sur sa parole. Toutes choses, oui, toutes choses, oui, toutes choses est possible. Acclame le Seigneur pendant que nous recevons le pasteur, notre prophète, le pasteur Yes Sango Fena. Vous êtes les joie. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus plus fort que ça? Oh yes. Alors j'aimerais qu'on se recueille, s'il vous plaît, qu'on fasse une prière ce matin pour que Dieu nous fasse du bien par sa parole. Alléluia. Dis Seigneur, fais-moi du bien ce matin. Ouvre mon esprit. Parle-moi. Réconforte-moi. Décharge-moi. Et bénis-moi. Prie le Seigneur s'il te plaît. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Merci Seigneur. Nous te rendons gloire à ce Père. Nous bénissons ton Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Saint-Esprit, prends le contrôle et bénis-nous. Au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi dans le nom du Seigneur. Alors, salue ton voisin, dis-lui que tu es content de le voir ce matin. Amen. Alors, nous allons poursuivre dans notre enseignement sur la croix. Qui a été béni dimanche dernier? Gloire à Dieu. Amen. Le thème c'est porte ta croix. Dis à ton voisin, porte ta croix. Alors, j'avais dit que le symbole de la croix, la croix signifie la mort, n'est-ce pas? Tu veux s'il vous plaît? La croix signifie la mort, la souffrance, la honte. Il fallait que tu acceptes cette mort-là, cette souffrance-là pour devenir puissant. Alléluia. N'ayez pas peur de la mort. J'ai dit sur le premier culte, n'ayez pas peur de la mort. Amen. N'ayez pas peur de la souffrance aussi. Gloire à Dieu. Amen. Un homme de Dieu a dit, apprends à souffrir pour ne plus souffrir. Ça veut dire qu'il y a certaines souffrances que vous avez parce que vous n'avez pas appris à souffrir, vous n'avez pas encore pris votre croix. Mais quand vous allez prendre la croix, ça va partir. Vous n'allez plus souffrir. Gloire à Dieu. Et ce matin, j'aimerais vraiment nous envoyer encore dans quelques raisons pour lesquelles nous devons porter notre croix. Alors, pourquoi on doit porter notre croix? Raison 1 d'aujourd'hui, pourquoi on doit porter notre croix? On doit porter notre croix. Porter notre croix nous permettra de commencer une nouvelle vie de foi. Porter notre croix nous permettra de commencer une nouvelle vie de foi et de ministère. Galates chapitre 2, verset 20. Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi.
Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Donc j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, c'est plus moi qui vis. Et si je vis dans la foi. Et donc, ici, il y a une nouvelle vie que Dieu nous promet. Alléluia. Amen. Dis amen, s'il te plaît. Il y a une nouvelle vie que Dieu nous promet. Amen. Mais tu ne peux pas vivre cette vie-là si tu ne meurs pas. Si tu n'acceptes pas de te crucifier avec Christ. Gloire à Dieu. La nouvelle vie que Dieu a promis te donner va commencer après ta crucifixion. On nous a enseigné la plupart du temps que Jésus-Christ est mort pour nous. Et donc, il est mort pour nos souffrances. Et c'est vrai. Alléluia. Il est mort pour qu'on ait la vie éternelle. Et c'est vrai. Amen. Mais il est venu aussi nous montrer l'exemple. Il a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Ce que Dieu veut, c'est que toi aussi, tu le retrouves sur cette croix-là. Gloire à Dieu. Remets le verset que je leur montre. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. C'est Paul qui parle. Merci, merci. Donc, on sait que Paul n'a pas été crucifié. Jésus a été crucifié et Paul est venu après. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est que une fois que Jésus a été crucifié, la chose qu'il attend de toi, c'est que tu le retrouves aussi à la croix. Dieu veut que tu sois crucifié avec lui. Il n'y a pas de christianisme où Jésus a été crucifié et puis toi maintenant, tu n'es pas crucifié. Ça n'existe pas. C'est ça qui fait que tu tournes en rond, tu n'es pas puissant. Parce que tu refuses de monter à la croix avec Christ. Alléluia. Tu dois monter à la croix avec Christ. Alléluia. Ressenti des douleurs, ressenti de la souffrance. Pour Christ, tu dois le faire. Il ne faut pas avoir peur. Tu vas voir comment tu vas arrêter de souffrir. Amen. Je peux marquer une nette différence dans ma vie lorsque j'ai accepté de souffrir pour Christ. La souffrance a cessé. Si. La souffrance a automatiquement cessé. Gloire à Dieu. Je suis plus frustré. Quand je vois les gens frustrés, même bon, je suis plus frustré. C'est parce que tu vis que tu es frustré. Celui qui est mort n'est pas frustré. Celui qui est mort connaît plus la faim. Celui qui est mort connaît plus la honte. Celui qui est mort connaît plus l'humiliation. C'est fini ça. Quand il est mort, c'est sérieux. Hein? Quand tu meurs vraiment avec Christ, rien ne te frustre. Les gens font le truc. Tu te dis c'est la vie. Tu prends ça comme ça. Parce que quand tu es frustré, tu souffres. Vrai ou faux? Les frustrations, c'est les blessures. Il y en a marre que ça, tu ne vas plus au village. Tu ne fais plus réunion de famille. Parce qu'à la réunion, ils ont dit un truc là. Et ton petit frère qui a l'argent que toi, ils ont accepté son idée, que toi, ton idée. Donc toi, tu es frustré, tu ne vas plus en réunion. De te délivrer, mais de ne pas te délivrer. Écoute-moi très bien. Moi, je te pose une question. Ton petit frère qui a réussi, et puis toi, tu n'as pas réussi. On n'a qu'à écouter qui? Toi-même, là, vraiment, tu as quelque chose. Hein? Alléluia. Amen. Tu veux qu'on écoute qui? Non, les gens sont trop gonflés. On n'a qu'à écouter qui? Lui, il a réussi. Ça veut dire que ses idées marchent. Toi, tes idées ne marchent pas. Tu veux qu'on te suive? Tu veux détruire toute la famille? Toi-même, regarde ton résultat là. Ce sont tes idées qui t'ont envoyé là-bas. Et tu veux qu'on garde tes idées pour toute la famille. Ça ne te suffit pas d'avoir échoué. Tu veux faire échouer toute la famille. Les gens sont choqués. Alléluia. La vérité, c'est que... Écoutez-moi bien. Vous n'êtes pas content de mon message? La vérité, c'est que tes actions émanent de tes pensées. Maintenant, tes résultats viennent de tes actions. Donc, ce que tu penses, c'est ce que tu fais et ça qui donne ton résultat. Maintenant, quelqu'un dans la ville, là, il y a un parmi vous qui a réussi à éviter beaucoup de pièges. Lui, il a réussi. Quand on fait réunion, là, tu ne veux pas qu'on l'écoute. On n'a qu'à t'écouter. Toi qui tapes ta tête chaque mois et ça ne va pas chez toi. On n'a qu'à t'écouter. Tu ne vois pas que tu es possédé? Alléluia. Hey. Mais c'est comme parmi les hommes de Dieu. Il ne faut pas, écoutez-moi bien. Ne suivez pas un homme de Dieu. Après 20 ans, il a seulement 5 membres. Ça veut dire que ce qu'il dit là, ça ne marche pas. C'est faux. Mais c'est vrai. Non, vous ne savez pas qui suit. Alléluia. Vous ne savez pas qui suit. Dis amen bien que prêche. Il a dit, oh, est-ce que ce qu'il dit c'est faux? Quelqu'un qui est dernier en classe, c'est lui qui a suivi. Mais alors quand on va à l'école là, on cherche le premier point. Aïe, comment tu as étudié avec dernier? Demande à quelqu'un, comment tu peux étudier avec dernier?
Mais c'est vrai. C'est ça qui fait que vous n'avancez pas. Alléluia. Dis amen bien. Hey. Et le dernier est frustré parce que quand on fait les exercices, on ne retient pas lui sa réponse. Non, le dernier a un problème. Il a un vrai problème. Et il est orgueilleux. Et il est très orgueilleux. Il ne faut rien, mais il est orgueilleux en plus. Parce que si tu es humble là, tu vas te dire que moi là je ne connais pas. Attends, je viens me taire. Je vais regarder ceux qui connaissent pour apprendre. Et c'est ce qui vous arrive dans la vie chrétienne. Vous êtes frustrés pour rien. Moi, il y a une partie d'une église. Nous, on va dans les coins. On voit comment on traite d'autres personnes. Moi, nous, on ne parle pas. Mais le petit, lui, il a 10 000 membres. Toi, tu as 1000. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Amen. Quand on lui donne le micro, tu te plains. Tu veux quoi? Il a 10 000 membres. Toi, tu as 1000. Il réussit là où toi, tu échoues. On a écouté qui? Bon, c'était une petite parenthèse d'affaire de frustrer. Alléluia. Je reviens sur mon message. Vous êtes frustrés parce que vous n'êtes pas encore mort. Vous vivez trop. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? Regardez, mets le verset. J'ai été crucifié avec Christ. Regardez. Christ ne voulait pas mourir seul. Dis ça à ton voisin. C'est la révélation qu'elle a. Les gens vous prêchent que Christ veut être seul. Ma fille, Christ ne veut pas être seul à la croix. Il te veut là-bas aussi. Tu sais pourquoi? S'il est seul là-bas, c'est lui seul qui va générer de la puissance. Mais si tu peux monter avec lui, c'est là que tu seras puissant. Christ ne veut pas des gens qui sont impuissants derrière lui. Quand tu es impuissant, tu le fatigues. C'est les gens qui sont impuissants qui se plaignent beaucoup. Parce qu'il prie, ça ne marche pas. Il ne peut pas chasser des démons. Il ne peut pas briser les familles. Il ne peut rien faire. Donc il se plaint. Mais ceux qui suivent Christ, qui font des sacrifices, qui sont puissants, ils avancent avec lui. Parce que ce qu'ils font réussit. Christ ne te veut pas à terre. Christ te veut à la croix. Ce matin, je vais t'envoyer à la croix. S'il te plaît. Regarde cette croix-là. Il faut monter. Pardon. Il faut monter. Il faut qu'on te crucifie. Accepte d'être crucifié. Accepte la souffrance. Ça, c'est le vrai christianisme, ça. Yeah. Si tu veux la nouvelle vie, vous voyez, je leur disais, la vie où on dit, vous serez la tête, non la queue. On parle pour des gens qui sont crucifiés. Aïe! C'est pas pour tous les chrétiens. Ça fait au moins 24 ans que je suis vrai chrétien. 24 ans, 23 ans que je suis vrai chrétien. J'ai vu plein de chrétiens derrière, ils sont derniers. Ça veut pas dire que Dieu ment. Dieu ment pas. Mais quand il dit vous serez la tête, non la queue, il parle pour une catégorie de chrétiens. Les chrétiens qui ont accepté de mourir à la croix, c'est eux qui sont la tête et non la queue. C'est eux qui prêtent aux nations. C'est eux qui ne tombent pas malades. Mais quand ils tombent, c'est eux qui ne meurent pas. C'est eux qui avancent. C'est eux qui font avancer les choses. Mais il faut mourir à la croix. Alléluia. Sinon, il y a trop de chrétiens pauvres. Alléluia. Et ça dit que Dieu ment. Dieu ne ment pas. Mais ils ne sont pas prêts à se sacrifier. C'est pourquoi ils sont pauvres. Et tu vas mourir pauvre. Et ça ne va rien enlever dans le nom de Dieu. Mais pendant qu'elle prêche, la grâce est donnée à quelqu'un de monter sur cette croix. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Quelqu'un n'a pas dit amen là. Je te vois monter sur cette croix. Pour ta vie ne sera plus jamais la même là. Je te vois vivre une nouvelle vie. Dis amen bien. La nouvelle vie que Dieu t'a promis, tu la vivras au nom de Jésus. Cette vie de succès, tu la vivras au nom de Jésus. Cette vie d'élévation, tu la vivras au nom de Jésus. Cette vie de victoire, tu la vivras au nom de Jésus. Cette vie de domination, tu la vivras au nom de Jésus. Alléluia. Oh yes. Assieds-toi. Premier point. Yes. Donc vous voyez la croix qui est là, cette croix-là. Christ n'est plus sur cette croix. Mais il est passé par là. Nous aussi, on doit monter. Amen. Deuxième point. Pourquoi nous devons porter notre croix? Aujourd'hui, je ne dis pas. On doit porter notre croix parce qu'une croix crée un groupe exceptionnel de personnes. Une croix crée un groupe exceptionnel de personnes. Titre 2, 14. Titre 2, 14. Qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. Vous voyez, si tu ne te sacrifies pas, il n'y aura pas de peuple qui t'appartient. Yeah. Regardez-moi, je ne connais pas Jésus. Du moins, je ne l'ai pas vu de son vivant. Gloire à Dieu.
mais où je suis prêt à mourir pour lui. Il a fait quoi? Il s'est juste crucifié. Et je ne suis pas le seul. On est des milliers de gens, des millions de gens prêts à mourir pour lui. On est prêts pour lui. Yes! Une fois, un jour, en Europe, au moment où les missions venaient là, les missionnaires européens sont venus en Afrique. Et il y a quelqu'un qui voulait les décourager. Vous dites, si on meurt, vous mourrez de malaria, il y a des maladies bizarres. Qui veut connaître la réponse qu'il lui a donnée? Ils lui ont dit, c'est parce qu'on est déjà mort qu'on est là. Yeah. Des gens qui n'ont pas encore vu Jésus, ils n'ont jamais vu Jésus, mais ils sont prêts à mourir pour lui. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est parce qu'il s'est crucifié. Quand tu te crucifies, il y a des gens, ça génère une certaine puissance qui fait que les gens sont prêts pour toi. Montre-moi que personne n'est prêt pour toi. Ça signifie que tu n'es pas à la croix. Ça signifie que tu ne t'es pas sacrifié. Tous ceux qui se sacrifient, c'est vrai, tout le monde ne va pas t'aimer, mais il y a des gens qui vont t'aimer, qui sont prêts pour toi, qui sont prêts pour ta destinée, qui sont prêts pour t'aider, qui sont prêts pour se vendre pour toi, qui sont prêts pour faire des sacrifices pour toi. Il y a un peuple comme ça qui est là. Et je prie que ce peuple arrive dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Tu n'as pas dit Amen qu'il prophétise sur ta vie, non? Alléluia. Jésus qui voulait que les gens meurent pour lui, il a juste, tout ce qu'il a fait, c'est de monter à la croix. Si. Vous savez pourquoi personne de vous n'est prêt pour vous? Vous ne vous sacrifiez pas. Personne ne peut se sacrifier pour vous. Et moi, depuis de ma vie à Christ, à chaque saison, il y a toujours des gens que Dieu a envoyés, que je ne connais pas, ni mon papa, ni ma maman. Des gens que je ne connais pas, qui sont venus dans ma vie et qui se sacrifient pour moi. Yes! Qui me donnent leur terrain, qu'ils ont acheté avec leur sueur, qui me donnent des maisons, qui me donnent des voitures. Pourquoi ils font ça? Parce que moi-même, Dieu a vu que je me sacrifie pour lui, Jésus. Donc ça génère une certaine grâce. Pourquoi c'est amusement? Hey! Tout est là, les gens font rien pour moi. Ils vont faire quoi pour toi? Est-ce que tu t'es sacrifié? Hey! Je dis souvent aux gens, quand vous voyez les présidents de la République, là, prenez Gbagbo par exemple. On ne sait pas pourquoi les gens l'aiment. Mais les gens l'aiment. Il laisse sa femme où il l'aime. Si. Moi, je me souviens quand il est revenu de la haie, là. Ils ne vont pas le juger. Tu ne sais pas pourquoi les gars sont fans de lui. Il t'énerve ou il ne t'énerve pas. Oh. Souvent, les gens disent, oh, discours politique, il est là, il a fait un faux discours. Ils ne sont pas dans ça. Ils sont juste venus s'asseoir pour le regarder. Qu'est-ce qu'il écoute même? Ils sont juste contents. Amen. Tu ne peux pas expliquer ça. Mais quand tu regardes la vie du monsieur, tu comprends. Comment il a souffert pour la démocratie, la prison. Quand les autres mangeaient, lui était en prison. Tu comprends, non? C'est ça, ça lui a donné une certaine puissance spirituelle qui fait qu'on aime son affaire. Même Ado aussi a souffert. Quand les gens l'insultaient, il était là. De prêcher ou de ne pas prêcher? Un temps, les gens l'insultaient qu'il saute clôture. Le chef des sauteurs clôture, oui, effectivement, il a sauté clôture, mais c'était la souffrance. Il sautait la clôture. Mais ça crée aussi un peuple qui est prêt pour lui. Il y a un monsieur qui est parti à l'école, hein, un professeur d'université. Il n'a pas honte de droit de surcroît. Le droit, c'est l'une des filières les plus difficiles à l'université. Il y a droit, il y a droit mathématique et puis ce qu'on appelle médecine. Ce n'est pas les petits filières. Alléluia. Alléluia. Lui, il est professeur de droit. Il dit, les gars, je suis heureux d'être un mouton d'ado, un mouton. Est-ce que vous êtes un mouton? Oui. Tu as pensé que c'est des bêtes, c'est les gens qui sont allés à l'école. Alléluia. Tu ne sais pas pourquoi aujourd'hui ils sont moutons d'ado et puis ils sont contents d'être des moutons. Parce que Ado a souffert pour eux. Ado s'est battu. Toi, tu veux que les gens tu souffres pour qui? Toujours c'est toi, c'est toi. Tu as donné ta vie pour sauver qui? Tu t'es évangélisé qui? Tu te lèves tôt pour aller faire la cause à qui? Tu donnes transport à qui pour venir à l'église? Tu dois chercher qui? Tu réconfortes qui? Tu pries pour qui? Tu gères pour qui? Tu évangélises qui? Tu réconfortes qui? Alléluia! C'est de vous les prêcher quand vous arrivez net. En même temps, ça ne marche pas comme ça. Hein? Quelqu'un qui vient de créer son parti politique ne peut pas se comparer à ce que Gbagbo a. Il faut te calmer, mon frère. Toi aussi, il faut souffrir pour des gens. Et ils vont te suivre. C'est comment ça marche. Mais si ce n'est pas les gens pour qui tu t'es sacrifié qui vont te suivre, c'est d'autres qui vont te suivre. Mais ça va toujours générer quelque chose. Quand je t'ai dit de l'intérieur, tôt pour aller faire Nakazo, là, je te donne l'opportunité d'avoir des gens pour toi demain. Tu sais pas ça. Quand tu vas évangéliser, tu sois dans un département,
Viens essuyer l'église. Parce que quand tu essuies l'église, tu fais ça pour tout le monde. Viens nettoyer, viens chanter. Tu souffres dedans. Mais cette souffrance-là, ça te donne une certaine légitimité. Ça va créer un peu autour de toi. Tu sais, quand il est gêné, il est à Liège, il est pris seul. À 17 ans, je suis seul, dans le noir, en train de prier. Tu vois, dans un fou. Il s'est dit, il ne mange pas. On ne se connaissait pas. Mais pendant que je souffrais, que d'autres ne souffrent pas, j'étais en train de générer un peuple. J'étais en train de t'attirer vers... Quelqu'un n'a pas dit amen. J'étais en train de t'attirer vers moi. J'étais en train de t'attirer vers moi. Alléluia. Dis à quelqu'un, il ne faut pas être jaloux. Il y a certains de mes enfants m'ont dit, c'est pas ils m'ont dit, papa, quel que soit ce dont tu as besoin, appelle mon fils me demander. C'est parce que c'est qu'il ne demande pas l'argent aux enfants. Mais écoute, papa, il demande. Tu as dit, mais il lui a fait quoi? Dis à quelqu'un, il lui a rien fait. Il s'est sacrifié à la croix. Tu n'as pas dit amen. Yes. Hey! Tout à l'heure, là, si j'appelle, il y a besoin d'un million, ils vont me donner. Mais toi, il faut te demander, tu vas voir. Ils vont te dire, ton gâteau là. Hey! Écoutez, arrêtez de vous plaindre. Le sacrifice est l'opportunité pour toi d'avoir des gens qui seront prêts pour ta destinée. Quelqu'un n'a pas dit amen. Quand Dieu dit gêne, il faut gêner. Quand il dit prie, il faut prier. Quand il dit donne, il faut donner. Quand il dit évangéliser, il faut évangéliser. Quand il dit laisse, il faut laisser. Tu es en train de générer un peu pour demain. Yeah. Oh yes. Allez. Si. Non, tu crois que quand moi il a abandonné mes études là, il était content. C'est parce que les gars regardaient mes yeux, ils ne pouvaient pas parler. Ils savaient que mon affaire de Dieu était trop engagée. Sinon, quand quelqu'un n'est pas content, tu sais. Amen. Les gens mais lui, il a gâté sa vie. Quand tu es un enfant très brillant à l'école là, je dis, mais donc tu as laissé l'école comme ça. Le jour où ils sont partis me consacrer, moi est venu, elle est devenue la consécration. Et puis quelqu'un lui a demandé, peut-être elle a oublié, quelqu'un lui a demandé. Il était à côté, puis il a entendu. Donc c'est fini comme ça. C'est-à-dire qu'elle dit, donc tu as accepté quoi? Il va être pasteur. Ton enfant qui était premier, nous tous sommes contents, il va être pasteur, il va gâter sa vie. Mais aujourd'hui, là, quand même il regarde là, et il voit que je ne gâtais pas ma vie. Hey! Alléluia! Fais des sacrifices, tu ne vas pas gâter ta vie. Aujourd'hui, on pense que tu gâtes ta vie, mais tu ne gâtes pas ta vie. Dis à mon péché, prêche! Les enfants, sacrifiez-vous. Jeûnez, priez, évangélisez. Si Dieu te dit de laisser ton travail pour venir faire le Dieu, il faut laisser. Et tais-toi, regarde-les seulement. C'est une affaire de temps. Et c'est un témoin vivant. Un témoin quoi? Vivant. Un témoin quoi? Bien. C'est ça souvent qu'il ne parle pas, vous pouvez dire il ment. Si il parle, c'est-à-dire il ment. La dernière fois, maman et moi, on était en train de calculer combien de personnes ont maison dans notre famille à Abidjan. Il y a un là. Mais ça, c'est le mari de ma tante. L'autre aussi, c'est le mari de ma tante encore. Le seul gars qui est garçon dans la famille, qui a maison, c'est moi, Abidjan ici. Faut rester là. C'est un mec qui m'a dit ça. Elle dit, c'est toi seul. Alléluia. Mais au moment où il était en train de gêner, prier, évangéliser, tout abandonné pour le Seigneur. On dit, il gâte sa vie. Il ne gâtait pas sa vie. Quand il faisait ça, j'ai attiré la personne qui m'a donné la maison. Quand il faisait ça, j'ai attiré ceux qui ont pris mon billet d'avion. Quand il faisait ça, j'ai attiré ceux qui m'ont donné la voiture. Quand il faisait ça, j'ai attiré ceux qui m'ont donné le million. Alléluia! Oh, va dire à ta personne, sacrifie-toi, sacrifie-toi. Dis ça à toi, il faut te sacrifier. Faut te sacrifier, sacrifie-toi. Oh yes! Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Amen. Quand je me souviens, un temps j'avais une maman blanche. Quand tu te sacrifies, Dieu peut te donner une maman blanche.
Tu es noir et puis tu es mon fils. On ne peut pas comprendre ça. Comment une blanche peut accoucher un noir? C'est fort. C'est souvent par le sacrifice. Arrêtez de murmurer. Parce que tant de jeunes on a commencé là. C'est le temps d'avoir des sacrifices. Il faut jeûner. Il ne faut pas manger. Tu viens, on prie ici chaque soir. Viens prier. Paye ton transport. On fait veiller. Viens la veiller. Veille du vendredi là. Alléluia. Les gens ne sont pas venus. Viens la veiller. Qui n'a qu'à payer ton transport, viens la veiller. Il ne faut pas exagérer. Donc on paye ton transport un dimanche. Encore, il ne faut pas faire ça. Alléluia. Toi-même, paye ton transport, tu vas venir la veiller. Tout ça, c'est des sacrifices. Hey! Un autre point. Une croix définit les véritables standards de la pratique chrétienne. Une croix définit les véritables standards de la pratique chrétienne. Matthieu 10, 38. Matthieu 10, 38. Celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas n'est pas digne de moi. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Dieu ne va pas changer le standard, la moyenne pour qui que ce soit. Ça n'existe pas. Un riche est venu le voir. L'histoire du riche, du jeune homme riche. Il a dit au riche, va, vends tout ce que tu as. Renonce à ta vie et suis-moi. Il est parti vers les pierres là. Laissez votre travail, suivez-moi. C'est la même chose pour tout le monde. Pour le riche comme pour le pauvre. Tu vas devoir renoncer à toi. Donc je vous dis en même temps. Si vous ne renoncez pas à votre vie, vous ne pouvez pas être des disciples de Christ. Je vous dis en même temps. Et plein de promesses sont pour les disciples. Pas pour ceux qui ont accepté Jésus. Mais accepter Jésus, ça veut dire qu'il y a des disciples. Le disciple, c'est celui qui connaît les règles de son maître et qui peut faire ce que son maître a fait. Il met en pratique les règles et qui fait. Et l'une des règles majeures, c'est d'aller faire des disciples. Et ça demande beaucoup de sacrifices. Certains d'entre vous, Jésus va vous demander votre travail. Laisse ton travail, laisse tes études. Tu vas faire comment? Tu es obligé. Petit truc, tu vends là. Tu vends cigarette, on dit d'arrêter, tu ne peux pas arrêter. Petit cigarette, tu vends là. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire ce sacrifice là pour Jésus. Toi, tu as fait quel sacrifice demain? Tu as peur. Tu ne vas pas changer le standard. Dis amen bien. C'est le même prix pour tout le monde. La moyenne qu'on prend pour passer au BPC, c'est la même moyenne qu'on demande à tout le monde sur toute l'étendue du territoire national. Ça ne change pas pour quelqu'un. Alléluia. Vrai ou faux? C'est la même chose. Quand il explique qu'on peut, tu ne vas pas comprendre. Un jour, j'ai un ami qui devait doter sa femme. Mais les sœurs là ne voulaient pas. Elle dit, c'est un ami, c'est un serviteur de Dieu, il n'a rien, il ne sera rien, il n'aura rien. Bien. Et mon ami l'a prié pour les filles en question. Quand ils se sont retrouvés en famille, elle dit, c'est qui? Elles ne le connaissent pas. Il dit, vous dites quoi? Il dit, toi, non, on ne te connaît pas. Elle regarde par lui là. C'est un gars, il dort dans l'église, hein, pour rien. Devant lui. Mais non, elle n'est pas d'accord avec ça, hein. Elle est en train de gâter sa vie. Ils ont vu qu'il a vu qu'elle a eu son petit concours là, donc il veut bénéficier. Devant lui. Elle n'a pas parlé. Donc ils ont élevé la barre. Après, elles sont assises, ils ont élevé la barre de la dot. Jusqu'à près de 800 000. Exprès. Se disant qu'il ne peut pas payer 800 000. Là, ça va l'éliminer d'office. Et ça, oui, il faut m'écouter seulement. L'enfant là, c'est un serviteur de Dieu. Dieu a suscité les gens. Ils ont payé d'autres qu'ils ont dépassé. Honteux. Après, Dieu l'a élevé, ça, il ne parle pas de ça. Actuellement, ils ont demandé pardon. Hein. Mais où est le problème? Puis il parle de ça. Je parle du prix. Allez tout! Quelqu'un est venu me marier. Quand ils ont déposé d'autres là, elle dit c'est trop, le cas diminué. Le papa dit écoutez-moi très bien. Pour votre petit frère, le Vanu-Pied là, il a payé. Vos riches aussi vont payer. Elle n'arrive pas à se marier à cause de la barre. Le même prix qu'on a demandé pour l'autre, c'est ça qu'on demandera pour lui. Enfin, je veux dire que si tu n'es pas prêt à payer certains prix, tu seras disqualifié. Ils n'ont pas pu marier ces filles-là parce qu'ils n'ont pas accepté de payer le prix. Donc, on n'a pas diminué ça pour eux. Parce que quelqu'un d'autre a déjà payé le même prix. Jésus a déjà payé certains prix, on n'a pas diminué. Des chrétiens payent des prix, on n'a pas diminué pour toi. Certains chrétiens
chrétien sur la terre ici paye certains prix et Dieu l'a béni. On ne va pas diminuer ça à cause de toi. Le prix de la marchandise, c'est le prix de la marchandise. Le prix de la gloire chrétienne, c'est le prix là qu'elle a. Tu vas devoir renoncer à ta vie. Sinon, c'est toi qui as perdu. On n'a pas pu rentrer. Amen. 800 000. Et Dieu va diminuer. Il dit non, non, non. Il dit, mais comment on peut diminuer? Le venu plus à payer. Le venu plus à payer. Dis à quelqu'un, le venu plus à payer. de parler à quelqu'un. Vous qui dites vous êtes chrétien, vous êtes mieux que les autres. Ce n'est pas dans la bouche, payez le prix. Oh, l'homme de la droite peut venir pour dire, ouais, lui, il travaille à l'université. Non, on s'en fout de ça. Il faut payer d'autres là. Tu es bon, non? Il faut payer d'autres là. Il y a des chrétiens qui passent à critiquer, mais vous n'êtes pas capable de payer le prix que ceux que vous critiquez ont payé. T'avais pitié. Tu le critiques, mais lui au moins il a pu payer le prix et puis il est passé. Toi qui dis tu es mieux, pourquoi tu ne payes pas? C'est pourquoi Jésus dit les premiers seront les derniers seront les premiers. Il y a des gens qu'on a l'église, on se croit tellement bien. Mais on ne peut même pas payer un petit prix pour Jésus. On n'est pas prêt à abandonner nos cas pour Jésus. On n'est pas prêt à abandonner certaines choses pour Jésus. Dis à quelqu'un, prêche. Un jour, j'ai dit à une fille qui me critiquait, je lui ai dit, c'est pas par orgueil. Hein. Si on te met, puis on me met, Dieu va me choisir. C'est pourquoi elle lui a dit ça. Parce qu'il y avait un prix qu'elle refusait de payer. Elle me dit, elle a appelé depuis 1900, Dieu l'a appelée. Mais elle n'est pas prête. Bien qu'elle n'a pas un travail stable, elle n'a pas de diplôme, mais elle n'est pas prête à être pasteur. Parce qu'elle s'est dit que c'est avilissant. Elle n'est pas prête à laisser ses gars. Je lui ai dit, écoute-moi très bien. Go là, nous on avait ça et puis on a laissé pour Jésus. Toi-même tu valerais à l'école. Moi, il était très fort à l'école. Et puis il a tout laissé. Il pour aller répondre d'autres études. Il a la capacité d'aller faire un effort pour aller faire d'autres filières. Mais il a tout laissé pour Jésus. Vous croyez que quoi même? La valeur de quelqu'un dépend du prix qu'il a payé pour la personne. Quand Dieu nous regarde, on n'a pas le même prix à ses yeux. T'as l'impression de ne pas prêcher. Il dit le fils aime le père parce que le père aime le fils parce que le fils donne sa vie. Mets le verset pour moi. Il donne sa vie. Et puis il donne ça volontairement, on ne le force pas. Yes. Jean, chapitre 10, à partir du verset 17. Regarde. Regarde pour moi. Hey! C'est chaud, les lunettes. Alléluia. Le père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Continue. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. C'est-à-dire, on ne m'oblige pas. C'est pourquoi le Père m'aime que les autres. Je donne ça moi-même, on ne me force pas. Combien de chrétiens aujourd'hui on les force? On va être là, tu as l'argent pour faire quelque chose. Il faut qu'on te force. Si l'autre n'a pas donné, tu n'as pas donné. Oh, tu as l'argent pour ça. Oh, l'église en a besoin. Tu ne sais pas que l'argent c'est venu à cause de ça? Tu es là, tu as des pieds, tu parles évangéliser, mais tu parles évangéliser. Il faut qu'on te force. Il faut qu'on te force pour gêner. Dieu n'aime pas les gens comme ça. Amen. Il dit, parce que je le fais volontairement. Il ne faut pas être comme Jonas. Jonas, à la fin, a fait. Mais il a fait parce que Satan, le poisson l'avait englouti. Non. Il y a une catégorie de chrétiens là, que Dieu aime de façon particulière parce que eux là, on ne les force pas. Quand Dieu dit, ils font. Au prix de leur vie, ils font. Réponds le verset. Le premier là, le premier. Le Père même, parce qu'il donne ma vie. Ça m'a touché. Il dit oui. Donne ma vie. Est-ce que tu es prêt à donner ta vie? Tu la retrouveras après. Donner ta vie, c'est donner tes rêves. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, j'oublie mes rêves. Ce que tu veux que je fasse, on y va. C'est ça, on dit donner sa vie. D'accord, Seigneur, ça ce sont mes rêves. Mais quand tu as besoin de moi, je tue mes rêves pour toi. On y va. Si, combien de personnes peuvent faire ça? Et on veut un amour supplémentaire. Problème? Ah, que Dieu nous aide. Tu n'aimes pas mon message, non? Mais tu es triste. Je donne ma vie. Alléluia. Il n'a pas dit on m'arrache. Je fais quoi? Je donne ma vie. Ah.
Regarde. Je donne mon argent. Je donne mon talent. Je donne mes études. Je donne mon temps. Je donne mes forces. Je donne mon énergie. Quand je suis jeune, j'ai commencé à servir Dieu depuis mes 17 ans. Ma première prédication était à 16 ans. Dans une église méthodiste à Bouna. Je me souviens très bien. Maman n'est pas au courant. On partait prêcher, elle n'était pas au courant. Elle t'a dit à tes parents. J'ai donné ma vie au moment où c'était encore juteux. Parce que c'est devenu froissé. Mais c'est vrai, non. Si tu es là, que toi, c'est au dernier moment que Jésus, il n'y a pas de problème. Mais je suis en train de te faire comprendre. Tu attends quoi? Au moment de choquer quelqu'un. Au moment où tes seins sont arrêtés, tu n'as pas servi Jésus. Tu as attendre ça va descendre d'abord. Amen. Au moment où tu es jeune, tu as la force. Toute l'énergie que tu as, des jeunes où vous pouvez faire 15 coups par jour. Tu n'as pas pris ça pour aller évangéliser. Attends, ne pas je vais m'arrêter là. Est-ce que vous savez que pour faire l'amour, il faut l'énergie? Mais c'est à cause de la vie, ils prennent Viagra. C'est à cause de la vie, ils prennent médicaments. Pour faire l'amour là, il faut énergie. Sans énergie, tu ne peux pas. C'est à cause qu'ils prennent médicaments pour avoir énergie. Mais les jeunes, ils n'ont pas besoin d'énergie. Ils sont tués même. Mais tu ne vas pas prendre ça pour aller faire l'œuvre de Dieu. Dis à moi qu'il est prêche. Tu ne vas pas donner cette vie à Jésus. Hey! Depuis mes 17 ans, c'est Jésus. Alléluia. Oh yes, je suis dedans. Tu crois que c'était facile? Souvent c'était difficile. Il avait que je ne mangeais pas. On m'a mis 2 fois dehors de ma maison. Ma maman n'est pas au courant qu'on m'a mis 2 fois dehors. Elle n'est pas au courant. Il n'y a pas d'appelé pour lui dire des choses comme ça. Tu comprends? Mais il donné ma vie à Jésus. Tu peux chanter, tu peux évangéliser. Les jeunes ont l'énergie. Mais tu ne veux pas donner. Pourquoi te forcer? Maintenant que tu seras fatigué, papa, il a servi Dieu. On fait quoi toi? Tu peux rien faire toi? Il y a des gens qui ont envie de les envoyer, mais tu ne peux pas. Parce que ça ne va pas marcher. Il y a un de mes fils, il a envoyé quelqu'un, il a marché un peu là. Il m'a appelé, dit papa, il est coup battu partout, que mes os là, vraiment lâche. Il dit mon fils Yako, lâche. Mais il faut faire ce que tu peux. Homme de Dieu. Il y a un de mes amis qui a envoyé quelqu'un comme ça en mission. Il y a beaucoup d'enfants. On envoie, c'est pas facile. Quand tu veux envoyer quelqu'un, c'est quand tu n'as pas encore beaucoup d'enfants qu'on peut t'envoyer. Parce que quand tu as un enfant là, à cause des enfants, tu ne vas pas aller. Pas ou faux? On a envoyé beaucoup d'enfants. Hey! Un peu, il appelle. Ah, le premier est malade. L'argent. Il appelle le deuxième. Ah, on a faim. Oh. L'argent. Scolarité. Un jour, il a appelé son pasteur. Maman mère hospitalisée. Vraiment, si tu peux faire quelque chose. Le pasteur lui a dit, il faut fermer l'église. Et puis, il dit, comment ça? Et les âmes? Les 10 âmes qui sont là. Il dit, c'est pour moi l'église alors. Il faut fermer. Il dit, il faut voir l'assemblée de Dieu quelque part. Il faut les partager. Mais l'église là, il faut fermer. Donc, à un certain moment, tu deviens un poids. Tu deviens une charge réelle. Quand tu envoies même, toi-même, tu vois ton pasteur, tu as pitié. Parce que c'est qu'on dépend sur toi là. Ça peut ouvrir 10 églises. Au moment où tu es encore jeune, tu n'as pas encore enceinte une fille, tu n'as pas femme, tu n'as pas tout ça là, tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Seigneur, utilise-moi. C'est pas maintenant que tu as fait ça. Demandez au moment là, il y a plein qui regrettent. Elle dit, si il savait, il y a une fille qui m'a dit, papa, si il était croisé plus jeune, je n'allais pas faire les erreurs que j'ai faites. Mais c'est vrai, vous êtes jeune, vous avez croisé cette bonne nouvelle, mais c'est pas vous cherchez quoi? Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie. Tu vas voir comment il va te rembourser ça. Alléluia. Je vois des grands missionnaires parmi vous au nom de Jésus. Des grands hommes de Dieu par là. Tu dis pas amen, hein?
Des grandes femmes de Dieu au nom de Jésus. Des gens qui font un acaso. Des gens qui font cellule. Les gens qui cherchent des gens. Oh, yes. Love it. Hey! Faut pas donner un cadeau empoisonné à Dieu. Il y a des gens qui te font cadeau, c'est comme par exemple, ils te font cadeau, mais eux-mêmes ils savent que ce cadeau-là, ce n'est pas un bon cadeau. Amen. Alléluia. Hey! Avant-dernier. Donc, premier, c'est quoi? Pourquoi on doit porter la croix? On doit porter la croix, pourquoi? Ça nous permet de commencer une nouvelle vie. C'est-à-dire la vraie vie en Christ. La vie de gloire. C'est porter ta croix qui fait ça. Deuxième, c'est quoi? Ça va créer un groupe autour de toi qui sont prêts pour toi. Amen. Ça va générer une telle puissance. Les femmes, ça peut aussi vous aider. Votre mari va vous aimer beaucoup. Amen. C'est-à-dire, ça fait qu'il t'aime, tu comprends pourquoi. Il te donne l'argent, c'est pas pourquoi. Parce que tu te sacrifies pour Dieu. 3. Ce sont les vrais standards. 4. Vous devez vous charger de votre croix car elle détruit la puissance de la mort. Amen. Hébreux 2, 14 à 15. Elle détruit la puissance de la mort. Hébreux 2, 14 à 15. Là, je n'ai pas duré, j'ai juste parlé un peu, puis dans le dernier point. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, regardez, il anéantit celui qui a la puissance de la mort. Yeah. Il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Oh yes. Regarde. Il y a un texte qu'un homme de Dieu a dit, j'ai lu ça pour toi. Ceux qui ont peur du sacrifice sont contrôlés par la peur de la mort. Et ceux qui ont peur de la mort sur la croix vivent leur vie en cherchant constamment à se protéger et à se créer des environnements sécurisés. Yeah. C'est-à-dire que quand tu as peur de la mort, là, tout ce que tu veux, c'est un environnement sécurisé. Tu vas vivre pour ça. Ah, c'est trop dangereux, donc il ne fait pas pour Dieu. Ah, il pleut. Il ne faut pas en sortir, sinon on va mourir. On va aller faire un caso. Ah, il pleut. Donc, bon, on m'envoie où ça? Au Bénin. Au Bénin, il y a les bons hôpitaux là-bas. Si ma femme va accoucher, comment? C'est-à-dire que quand tu as peur de la mort, là, tu passes ton temps à définir ce que Dieu te dit de faire par rapport à ta sécurité personnelle. Tu ne peux jamais aller loin. Jamais aller loin avec ça. Quand tu as peur de la mort, c'est comme si tu as peur de la pauvreté. Quand tu dis donne l'argent, tu as tellement peur d'être pauvre que tu peux donner. Et si il donne et puis il reste pauvre. Dis parle-nous. J'ai dit, ce n'est pas pour vous choquer, hein, mais je vous pose la question. Moi, je peux comprendre qu'un enfant de riches ait peur de la pauvreté. Mais je ne peux pas comprendre qu'un enfant de pauvre ait peur de la pauvreté. Vraiment. C'est là que tu vois que c'est un esprit qui vous fatigue. Sinon, en réalité, hein, depuis là, tu es dedans, mais tu n'es pas encore mort. Donc, quand même, c'est un moment, tu ne dois plus avoir peur de ça. Les femmes, une femme qui accouche pour sa première fois, et puis celle qui accouche, ça fait 4 fois. C'est pas la même chose, hein. Première fois, elle a peur comme ça. Mais l'autre, elle est habituée. Elle est habituée, donc elle n'a plus peur. Mais toi, depuis que tu es né, c'est pas 4 fois, tu as 35 ans de pauvreté à ton actif. 30 ans, 20 ans, tu es né dedans. Mais tu as toujours peur de la pauvreté. C'est ça, on voit qu'il y a un esprit. De toute façon, on prend un fusil qu'on te tire, que tu ne meurs pas. On tire, tu ne meurs pas. Tu n'as plus peur de fusil. Mais toi, tu as toujours peur de fusil. C'est un esprit qui fait ça. C'est un esprit qui fait ça. Vous avez peur de la pauvreté pour quoi même? Moi, je dis à quelqu'un, c'est pas pour te choquer. Hein. 1 million que Dieu t'a donné là, et puis il dit de donner là. Hein? Mais si il doit devenir quoi? Avant, mais tu étais quoi? Tu étais quoi avant? Souvent, je ne comprends pas. Tu étais quoi avant? Moi, c'est quoi ça? Moi, je suis capable de donner 500 000, 2 millions. Au début, quand on a commencé le ministère, quelqu'un m'a donné au fond 5 millions. Écoutez-moi, il a pris tous les 5 millions, il a investi dans l'église. On ne mangeait pas à la maison. Parce qu'il n'a pas peur de la mort, il n'a pas peur de la pauvreté. Comme je me suis crucifié là, la peur est quittée dans mon esprit. Il n'y a pas peur de ces choses-là. Mais c'est l'offrande que j'ai faite qui a touché le cœur de Dieu. Et puis il a commencé à me bénir davantage. Mais si j'avais peur, j'allais garder l'argent là. Et c'est fini. Tout ce qui devait venir n'allait plus jamais venir. La peur n'est pas une bonne chose. Tu as peur de te sacrifier. Pourquoi? Non, mais regarde ta vie là. Tu ne vois pas qu'on doit sacrifier.
riche se plaignent. Mais un pauvre, un jour, c'était la belle-mère. Elle est devenue après la belle-mère de Yonggi Cho. Yonggi Cho, c'est l'un des plus grands hommes de Dieu de la terre, que la terre ait connu. Il est parti évangéliser. Et il évangélise la femme. Elle est dans un état de pauvreté terrible. Puis il évangélise. Tu vas aller en enfer si tu ne donnes pas ta vie à Jésus. L'enfer, c'est un lac de soufre et de feu. Là-bas, il aura des grincements de dents, des souffrances. Quand il a fini, elle dit, mon frère, dis à Dieu, ton Dieu là. Moi, ce qui est vit ici, ça dépasse lui son enfer là. Moi, il n'a même pas peur de son enfer là même. Elle dit, qu'est-ce qui peut m'arriver de quoi tellement grave encore? Qu'est-ce qui est vit ici là? On ne mange pas. On ne boit pas. On n'a pas encore dormi. Non. Et il a dit à Dieu, mais c'est là, comment on l'a gagné? Puis Dieu lui a dit, non, il faut me parler de mon amour. Il faut lui parler de mon amour. Il a fini par accepter. Je veux dire, il y a un état. Souvent, là, il faut te révolter un peu. Il faut te révolter un peu. Tu as peur de la pauvreté, là. C'est quoi? C'est ta peur de la pauvreté qui fait que depuis, tu ne peux pas répondre au ministère. C'est-à-dire que si tu es pasteur, tu seras pauvre. Mais moi, si je suis pasteur, je ne suis pas pauvre. C'est ta peur de la pauvreté qui fait qu'au fond, on a dit de donner, tu ne veux pas donner. Mais c'est le fond qui va t'aider. C'est ta peur de la pauvreté qui fait que tu ne veux même pas fermer ton magasin à 16 heures pour aller évangéliser. Parce que le client va venir après. Il dit, hein, si de 8 heures jusqu'à 16 heures, ton client n'est pas venu, pardon. Ce n'est pas à l'heure de l'évangélisation, il va venir. Il ne faut pas faire ça. C'est un esprit qui te fatigue. De deux. Quand ils voient les gens dimanche, c'est dimanche, ils vont aller vendre. Du lundi au samedi. Il n'y a pas eu l'argent. C'est dimanche. Ça, c'est la peur de la pauvreté qui fait ça. Et Satan te blague. Si tu ne vends pas dimanche, tu n'as pas mangé. Frère, si moi je travaille, 6 jours, qu'il ne peut pas manger dans les 6 jours là, c'est que ça n'est pas travail. Bravo! C'est faux ce qu'il dit là. On a peur. Il y a des femmes, mais vous avez peur de la pauvreté. Tellement le garçon est là pour le marier. Là. Tu ne peux pas le marier. Tu crois que Dieu donne les choses finies? Dieu ne donne jamais produit fini à quelqu'un. Il donne du produit brut. Et ça après, vous allez finir ça ensemble. Tu crois qu'il est mort? Regarde, un jour, il a te montré une de mes photos de galère. Tu crois qu'il était comme ça? Plein d'entre vous là, vous allez refuser de me marier. Vilain, mâche, bizarre. Ah oui. Mais moi, pasteur, là, c'était me prendre comme ça. Brut. Vous êtes, les gens que vous voyez aujourd'hui, vilain à côté de vous là. Dans 10 ans, tu ne vas pas le reconnaître. Ou bien, des prêches, ne pas prêcher. Yes. Mais quand tu as peur de la pauvreté, tu as peur de lui. Mais c'est un esprit qui te fatigue. Mais quand tu commences à te sacrifier pour Jésus, là, l'avantage que ça fait, ça enlève cette peur en toi. La peur ne vient pas de Dieu. La peur vient de Satan. Chaque fois que Dieu apparaît, dit mon fils, ne crains pas, n'aie pas peur. L'esprit de Dieu nous donne l'audace, pas la peur. Chaque fois que tu as peur, de te choquer. Je vais vous donner un méga secret. Qui veut mon méga secret? Il ne faut pas dire ça à quelqu'un. Chaque fois que tu as peur de faire quelque chose, c'est ça qu'il faut faire. Vous les filles qui êtes là, que tu as peur des hommes pauvres, c'est l'homme pauvre, il faut marier. Si, avec Satan sait que c'est comme ça que Dieu va te bénir. Il met la peur dans ton cœur pour que tu fuis ça. Il ne faut pas fuir ça. Il ne faut pas fuir ça. Je ne sais pas si ça vous bénit, ça vous bénit pas. Voilà. Certains d'entre vous, quand on dit jeûner, moi j'ai le corps du jour. 21 jours. Moi, je sais où. Oh, je sais, ça va m'évanouir. Hein. La peur, c'est ça que tu dois gêner. Que Dieu nous bénisse. Dis-moi à ton voisin, tu as peur de quoi? Dis voisin, quand tu penses à Dieu là, qu'est-ce qui te fait peur? Faut faire ça. Amen. Oh yes. Finally.
Allez, finalement. Finalement, une croix éradique la malédiction méritée par les rebelles. Galates 3, 13. Galates 3, 13. Une croix va éradiquer la malédiction méritée par les rebelles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc, il nous a rachetés parce que lui-même est devenu malédiction. Quand tu te sacrifies, tu rachètes beaucoup de gens. Si ton sacrifice, tu ne peux pas savoir qui ça a bénéficié. Très souvent, ça a bénéficié aux membres de ta famille. Yes. Quand Marie de Magdala a cassé le parfum d'albâtre sur Jésus-Christ, un parfum très cher, c'était une sorte de sacrifice. La Bible dit c'est à cause de ça que Jésus-Christ, elle est partie, et Jésus est parti ressusciter Lazare. Son frère Lazare a bénéficié de son sacrifice. C'est pour ça que quand vous êtes là et puis quelqu'un se sacrifie autour de vous, c'est votre parent, soyez content. Parce que vous pouvez bénéficier de ça aussi, de cette grâce. Yeah. Même Canaan a été donné pourquoi? Il va te montrer le verset. Dans Deutéronome chapitre 1, verset 8. Vous allez voir quelque chose. Canaan là. Dieu parlait tout, il dit, j'ai juré. Qu'est-ce qui s'est passé puis Dieu a juré? Regardez, voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères. Tu as vu, donc, il précise. Ce n'est pas un pays qu'on t'a donné par mérite. C'est un pays qu'on a juré à ton papa. Mais quand Dieu dit jurer, les enfants, c'est très important le mot jurer. C'est très important. Une fois que Dieu jure, Dieu ne peut jamais annuler. Sinon, Dieu peut annuler. Hein. Il a annulé pour qu'on appelle pour chose Élie. Le pasteur Élie, le sacrificateur Élie, Dieu a annulé ses paroles. Il a dit, j'avais dit que tu allais devenir tant, mais parce que tu es rebelle, ou bien tu as fait ça, j'annule tout ce que j'ai dit sur toi. Dieu peut annuler. Mais une fois que Dieu jure, il ne peut plus annuler. Même pour jurer là, il y a quelque chose que tu dois faire. Donc moi, Genèse chapitre 22. Verset 12. Chapitre 22, verset 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. Ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Et tu ne m'as pas refusé ton unique, ton fils, ton unique. Verset 16. Et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton unique. C'est la seule fois que Dieu a juré. Quand Dieu a appelé Abraham au départ, il n'a pas juré. Dans le chapitre 12, il n'a pas juré. Il a dit, Abraham, suis-moi, je te bénirai. Il n'a pas juré. C'est-à-dire, à tout moment, Dieu pourra annuler ça si Abraham se comportait mal. Mais maintenant, c'est quand il a dit, donne-moi ton fils unique. Quand Abraham a fait un sacrifice, il dit, je jure. Quand Dieu a juré là, même si Abraham décolle, Dieu ne peut plus annuler. Parce que dans la loi, quand on jure, on ne peut plus annuler. C'est écrit dans la loi de Moïse, quand tu jures, tu ne peux plus annuler. Même si la personne déconne, tu vas lui donner. Et Dieu a juré par lui-même. Donc, même si Abraham avait déconné après, comment Dieu allait lui donner le pays à ses enfants. C'est pour ça, tu vois ses enfants déconner, puis il dit quand même, il va vous donner. Parce qu'il a déjà juré. Mais ce niveau, écoutez-moi, ce niveau de bénédiction, ça ne vient pas sans sacrifice. Ce sont tes sacrifices qu'amène Dieu a juré pour que tes enfants en bénéficient. J'ai dit un jour à quelqu'un, quand vous êtes à vous, vous ne pouvez pas vous sacrifier là. Restez là. Hein. En 2100. Qui connaît 2100? 2100. On est en 2024, non? Qui connaît 2100? Nous tous ici, on sera morts. Mais tes enfants seront là. C'est Dieu qui a veillé sur eux. Si tu ne peux pas te sacrifier pour Dieu aujourd'hui, pour que Dieu dise à tes enfants, mariez vos comportements, mais comme j'ai juré à votre papa en son temps, je vais vous bénir. Tu ne peux pas avoir une test. Abraham a compris qu'il n'allait pas durer sur terre indéfiniment. Qu'il fallait qu'il fasse quelque chose pour que Dieu jure. Abraham a mené Dieu à jurer pour sécuriser ses enfants. Et aujourd'hui, tu les vois là. Ils sont sécurisés. Yeah. C'est pour ça qu'on ne peut pas les gagner. Isaïe, vous voyez là, on ne peut pas les gagner. Toutes les guerres, les gars gagnent. Il n'y a pas Hitler qui a tué un temps là. Je suis fait parler avec eux là.
il a béni après, il dit tes ennemis vont tourner le talon sur derrière. C'est-à-dire que tes ennemis. Un temps, il y a une guerre, la guerre de Kippour. Les six États les ont attaqués. Ils ont tous échoué. Israël s'est battu sur 6 fronts, ils ont gagné les 6 fronts. La parole de jurer, là, c'est tout. Ah, Israël qui est là. Tu les attaques, tu as un problème. Si. Dieu est parce qu'il a juré. Moi, c'est une tête que je fais pour mes enfants comme ça, là. C'est pour ça qu'il me sacrifie pour Dieu, là. Là, quand je ne serai pas là, mais Dieu sera là. Vous fatiguez, vous économisez beaucoup d'argent pour vos enfants. Il n'y a pas de pas laisser économie, mais il faut économiser sûrement. C'est un va-nu-pied qui va enceinter la fille, là, et puis il va la marier, gaspiller tout ton argent. Cadeau. La seule manière... Non, et puis c'est biblique, regardez. Comment Abraham a sécurisé la vie de ses enfants? C'était en lui se sacrifiant pour Dieu. C'est tout. C'est l'un des meilleurs secrets que je suis en train de vous donner là. C'est un très bon point. Souvent même ça touche tes frères aussi. Tellement tu t'es sacrifié, tes frères bénéficient. Tes soeurs bénéficient. Si. Restez là. Quand on dit de jeûner, tu n'es pas jeûné. Tu veux prier, tu ne veux pas prier. Si tu ne t'aimes pas, il faut aimer tes enfants au moins. Si tu ne t'aimes pas, il faut aimer un peu ta famille. Ah, amen. Oh yes! On dirait que tu n'aimes pas mon message qui est impressionnant là. Oh, alléluia! En fait, les gars, écoutez-moi très bien. Hey, est-ce que vous pouvez penser à vos familles? Toi, tu as connu Jésus, ils ne connaissent pas Jésus. C'est la première fois que maman va entendre ce que je vais dire. Vous entendez ça souvent. Quand je suis chez mon oncle, peut-être un terminal, il ne sait pas, mais j'ai une vision. Dans la vision, on s'est retrouvés dans la grande cour à Bandoukou. Il y avait la photo de quelqu'un. Il n'y a pas du nom de la personne. Il y avait la photo de quelqu'un. Il était au milieu de la cour. Et je suis arrivé. Toute la famille, ma maman, tous ses frères et sœurs étaient là. Tous mes cousins, tout le monde était là. Et dans le rêve, c'est comme si, voici notre problème qui est là. Si on peut casser la photo, nous tous on est délivrés. Et on sera bénis dans la famille. Les gens ont commencé à monter. Mais personne ne pouvait casser la photo. Quand je suis venu, j'ai vu des bois, des cailloux partout en bas. C'est-à-dire ils sont lapidés. Ça ne se casse pas. Et je suis arrivé. Et Dieu m'a dit, prends un caillou. Il faut casser ça pour eux. Quand j'ai pris le caillou, j'ai lancé. Ça s'est cassé. Et toute la famille était contente. Toute la famille était contente. C'est comme s'il y avait une libération sur la famille. Et ça que monsieur Dieu m'a dit, ton appel là, c'est pas pour toi seul. Je t'ai suscité pour aider aussi ta famille. Faut rien attendre de me prier pour eux. Sois puissant, sacrifie-toi pour casser ce qui empêche ta famille d'avancer. Aujourd'hui, on est devenu égoïste. On pense à nous seuls. Les autres n'ont pas accepté Jésus. Toi, tu as accepté. Mais c'est en vain. C'est pas en vain. Il y a un truc dans la famille qui vous bloque, vous tous. Mais si tu te sacrifies, un peu de jeûne, un peu de prière, un peu de déposer ta vie, un peu de souffrance pour Christ, tu auras la capacité de briser la chaîne qui empêche ta famille d'avancer. Ah! Ne pense pas à toi, pense à ta famille, frère. Pense à ta maman, pense à tes frères. Pense à tes enfants. Parce qu'ils vont naître dans la prison aussi. Quand vous êtes en prison, tu fais enfant, l'enfant aussi est en prison. Ou bien c'est faux? Aïe. Nous on a Abidjan ici. Quand tu fais enfant, il a fait où? Il est à Abidjan. Et tu es en train de me parler. Plusieurs d'entre nous, on a démissionné de la mission qu'il nous a donnée. Il dit, si on peut dire, vous n'avez pas démissionné, mais vous êtes devenu inutile. Et Dieu, c'est pas ce qu'il a fait toi. Tu ne peux pas te sacrifier pour être puissant. Tu ne peux pas jeûner. Tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas accepter la souffrance. J'ai fini par là. Et on lui a dit, quand Jésus se sacrifiait, ça va t'aider à supporter la souffrance. Quand on le frappait, quand on le crucifiait, il s'est dit, c'est pas pour longtemps. Bientôt, je serai avec mon Père. On est sur la terre, c'est pas pour longtemps. Souffle les choses à souffrir sur la terre. Sachant qu'il y a une nouvelle terre qui va venir. Et là-bas, tu seras bientôt dans la gloire. Souffle parce que sachant qu'il y a un jour, ton sacrifice va bénéficier à toute ta famille. Souffle. Aujourd'hui, quand je vois
vois certains d'entre eux, ils ont doctorat. Il y a un doctorat dans ma famille aujourd'hui. Les gens se marient, les gens voyagent. Dans le temps, ce n'était pas comme ça. Au moment où Dieu me montrait la relation, ce n'était pas comme ça. Et il m'a montré tout le monde qui était bloqué à un certain niveau. Et c'est pas tu vois une maison, il a dit, toute la famille est bloquée à ce niveau-là. Tous les noms que j'ai dit, c'était vrai. Il était un jeune homme. Il m'a dit, mon petit, ton Dieu te parle. Il lui a dit, vous êtes bloqués tous à ce niveau-là. Mais il faut que je prie. Aujourd'hui, les enfants, vous êtes doctorat, un peu. Par la prière. Tu l'as toujours, c'est quelqu'un qui va nous aider. C'est toi qui l'aide. Arrête de dire qui va nous aider, c'est toi qui l'aide. Imagine que David soit venu devant Goliath. C'est lui qui doit tuer Goliath. Et puis il dit, où est l'aide? Israël est foutu. Arrêtez de demander du secours. Jésus a payé le prix. Il vous a donné un père spirituel qui vous montre le chemin. Empruntez le chemin. C'est vous qui allez délivrer votre famille. Ah, tu n'as pas dit amen. Tu vas délivrer ta famille. Tu vas délivrer. Ah, dis amen. Tu vas délivrer ta famille. Tu vas délivrer ta famille. Tu es la réponse de ta famille. Tu es la réponse de ta famille. Sacrifie-toi, c'est tout. Et tu vas voir. Tenons-nous debout. Que Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse. En fait, tu n'aimes pas mon message de Dieu. Que Dieu nous bénisse, non? Oh, dis à quelqu'un, je suis la réponse de ma famille. Dis ça à la commission, dis je suis la réponse de ma famille. Les enfants, sacrifions-nous. S'il vous plaît. Dieu a un travail à faire. Sacrifions-nous. Dis Seigneur, chante Adonai. Adonai, toi le maître de mon cœur. Adonai, ce bien-être qui demeure. Adonai, sous ton nom, je m'établis. Adonai, sous ta main, sous ta